Voyons comment un homme construit un vaisseau ovni à la main. L'homme a découpé et usiné des plaques de mousse en nid d'abeille. Il les a vissées sur la surface intérieure de l'ovni, selon le dessin qu'il a fait plus tôt. Après les avoir fixées en place, il peint toute la surface avec un apprêt blanc. Puis il découpe les bandes de fibres de verre en carreaux d'étain. Découpe. Après la découpe, la mousse en nid d'abeille est placée comme indiqué précédemment, pour former un motif en nid d'abeille à l'intérieur. Utilisez ensuite la colle pour fibres de verre et résine. Fixation. Pour renforcer la solidité, cette opération permet de créer une coque extérieure dure. La partie supérieure de l'avion est créée. Ce moule est ensuite utilisé pour fabriquer la partie inférieure de l'avion. La partie inférieure de l'appareil est fabriquée en fibre de verre. Ici aussi, de longues bandes de fibres de verre sont utilisées autour de l'ensemble du moule, pour créer une forme de toile d'araignée. Là encore, pour renforcer la solidité de l'ensemble. L'homme utilise ensuite un morceau de fibre de verre usiné. L'homme utilise un morceau de fibre de verre usiné dans un trou rond au fond de l'embarcation et utilise les vis pour le fixer en premier, parce que c'est le fond. C'est le fond de l'avion. C'est le fond de l'avion. Nous allons donc utiliser de la colle à base de fibre de verre et de résine. Tout le fond est collé ensemble, pour qu'il soit d'un seul tenant. Quand c'est pris, on le retourne, et on coupe l'excédent à l'intérieur. Et en même temps, utiliser les trous pour les hélices. Vous pouvez alors placer l'hélice et le moteur. Une fois qu'ils sont en place, le cadre du moteur est fixé en place. La fibre de verre et la colle plastique sont utilisées pour fixation. Retournez ensuite l'ensemble de la plaque. Découpez l'entrée de l'hélice. En même temps, appliquez une couche de peinture noire sur toute la surface. Après la peinture, assemblez les deux boîtiers. Retirez ensuite les panneaux de mousse à l'endroit où le trapèze a été placé. Il s'agit de la porte principale du vaisseau. Les autres panneaux de mousse seront également enlevés. Après les avoir enlevés, nous utiliserons un cutter pour éliminer les bavures sur les bords. Ensuite, toute la surface du bateau est poncée. L'étape suivante consistait à installer les silencieux du moteur. L'espace dans la cabine est réduit. Nous devons donc en choisir un plus grand. L'effet est meilleur. Il est ensuite temps d'installer le dispositif de direction de l'hélice. C'est la clé de l'agilité de l'ensemble du bateau. Un câble est utilisé pour se connecter au volant à l'avant du cockpit. Il est ensuite temps d'installer les sièges du cockpit et la fenêtre du moteur. La fenêtre du moteur est faite de fibres de verre et de colle de résine. Ensuite, toute la surface de l'UFO a été peinte en gris et le dessous de l'UFO est peint avec de la peinture grise. La peinture grise accroît le mystère. Il n'est pas facile de se faire repérer la nuit. Ensuite, l'homme met en place les deux panneaux en fibre de verre fini, et les met à la place de la trappe. Il les a conçus comme des portes doubles. Il a donc fabriqué deux charnières en tube carré. Il coupe le tube carré et l'incline pour qu'ils s'adaptent. Mais avant de pouvoir les installer, il a dû les peindre. Avant de les installer, il a dû peindre les portes en gris. Ensuite, il faut recouvrir l'intérieur de la porte d'un tissu de velours doux. Les charnières sont ensuite collées à la porte. Après avoir assemblé les charnières, l'homme prépare deux vis, une carte de commande à distance, deux moteurs et d'autres accessoires. Ensuite, pour construire une porte électrique télécommandée, pour résoudre le problème de l'accès à l'intérieur, il a également installé un interrupteur dans le cockpit. Il a ensuite enveloppé le cockpit de velours doux. Il s'agit d'un revêtement. Il a ensuite installé des bandes de LED autour de chaque fenêtre. Ici, l'homme a utilisé des bandes lumineuses colorées, pour ajouter à l'ambiance de la cabine. Il était ensuite temps d'installer le tableau de commande, les interrupteurs des instruments et autres éléments importants. Regardez la vidéo pour plus de détails. Enfin, à l'aide de l'adhésif pour vitres, les panneaux solaires et les panneaux acryliques transparents sur la fenêtre. Après la fixation des panneaux, retirez le film de protection de la surface. Le bateau rapide en forme d'ovni est maintenant terminé. Êtes-vous étonné ? L'homme est venu dans le cockpit pour le tester. Dès qu'il l'a mis en marche, tout le bateau a dérivé. Tout le bateau dérive. La direction est très agile. L'essentiel, c'est qu'il soit très rapide. C'était vraiment génial. J'admire vraiment le savoir-faire exquis et la créativité brillante de cet homme. Alors, pour un tel super hors-bord, quelle note lui donneriez-vous sur 10 ? Suivez-moi. Nous partagerons d'autres œuvres créatives dans le prochain numéro.